Bonsoir. Eh bien écoutez, bienvenue à ce deuxième Facebook Live, comme on dit, de la commune du Plessis-Pâté. Donc ravi de vous avoir en direct ce soir. Le Facebook Live du 9 avril a rencontré un bon succès et j'ai pu répondre à plusieurs questions. Et aujourd'hui, on va faire la même chose. On nous a posé au préalable quelques questions par email, via le site internet. Et donc là, ça va être l'occasion déjà d'y répondre. Et puis au fil de minutes, vous pourrez aussi poser vos questions en live. C'est le principe. Et puis je tâcherai d'y répondre au mieux. Alors tout d'abord, j'ai reçu une question de Céline et de son mari qui habitent route des Bordes et qui rencontrent des difficultés de stationnement en extérieur. C'est au bout de la route des Bordes, car bon, il y a des places de stationnement qui sont attribuées à chaque logement et par ailleurs il y a aussi des riverains qui sont parfois pas tout à fait d'accord pour qu'on se gare en face de chez eux, le long du champ. Voilà, bon, est-ce qu'il y aurait une possibilité de créer un parking dans ce secteur, ou en tout cas d'essayer d'apaiser un petit peu les quelques tensions qui peuvent exister? Alors moi je me suis rendu sur place, je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'entrée de la route des Bordes, on vient de terminer les travaux de création d'un petit parking qui soulage une partie de ce secteur, mais ce parking est loin du fond de la route des Bordes. Il y aura des aménagements de stationnement qui seront créés dans le cadre du projet de quartier Charcois qui va exister juste à côté. Et donc dans ce cadre-là, il y aura des places de parking. Donc on ne va pas les faire tout de suite, évidemment, puisque ça relève de l'ensemble de l'aménagement de ce nouveau quartier. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoutez, faire comprendre un petit peu aussi à tout le monde que l'espace public n'est pas réservé à un tel ou un tel. L'espace public, on a le droit de se garer dessus du moment qu'on respecte, un, le code de la route, et deux, le principe de ne pas gêner les autres. Voilà, c'est ces deux principes qui régissent et qui régulent le bien vivre ensemble, et puis la tolérance qu'on peut avoir. Je compte également rencontrer le bailleur, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, de façon à échanger avec lui sur les modalités d'attribution des places de stationnement pour les résidents de cette nouvelle petite résidence. Voilà. Pauline nous a écrit, elle habite rue Mozart, elle nous signale la présence de petites bêtes pas très agréables puisqu'il s'agit de rats. Bon, c'est pas un problème nouveau. Les... Alors, l'agglomération a été prévenue. Celle-ci réalise au moins une fois par an une dératisation des réseaux d'assainissement. Donc dans les égouts, donc les eaux usées et les eaux pluviales. Donc on va leur demander de voir si on peut faire un passage supplémentaire dans ce secteur. Par ailleurs, bon, la commune nous fournit du blé, du blé encloisonné, hélas, hein, pour ces petites bêtes qu'on n'a pas tellement envie de croiser. La commune, nous dératisons l'ensemble des équipements municipaux. Comment on peut aider? Alors, nous, on ne peut pas poser de pièges ou de mort au rat sur le domaine public, puisque c'est dangereux pour les animaux domestiques ou pour les enfants, donc on ne peut pas mettre de telles installations sur l'espace public. En revanche, donc, nous, on traite les bâtiments et l'agglomération, elle, donc, s'occupe des réseaux d'assainissement. On n'a pas la compétence, la possibilité d'intervenir
dans les propriétés. Donc chacun doit ben, faire appel soit aux spécialistes du domaine, soit se prémunir de ces envahissements. En tout cas, bon, on va faire une demande supplémentaire à l'agglomération pour qu'elle puisse réintervenir. On est un petit peu démunis sur ce type de problème qui, heureusement, n'est pas dans les proportions des problèmes qu'on peut rencontrer sur Paris, où là, ça pollue. Par contre, il y a des questions euh, de bonnes pratiques qui consistent à ne pas laisser de déchets à l'extérieur, de bien fermer les sacs, ça ne suffit pas avec les rats, hein. C'est véritablement de bien tout enfermer, de ne pas laisser de nourriture, puisque les rats sont des êtres extrêmement opportunistes qui s'emparent de la moindre petite chose à grignoter quelque part. Voilà. Euh, Nous avons reçu plusieurs messages et je dois dire que le sujet est d'actualité. C'est au sujet de la fibre optique. On rencontre, alors en ce moment précisément, le fournisseur d'accès Internet Canet rencontre une grosse difficulté technique sur de nombreux secteurs, dont le Plessis-Bathé. Ils sont en train de faire ce qu'il faut pour rétablir les connexions de leurs abonnés. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on rencontre. Depuis que la fibre optique a été ouverte aux gros opérateurs, il y a davantage de techniciens et souvent des sous-traitants qui viennent brancher les gens. Le problème, c'est que parfois on tombe sur des techniciens qui laissent derrière eux un réseau en piteux état, qui débranchent des gens, qui font un peu de n'importe quoi. J'en ai moi-même été victime et également témoin. C'est absolument aberrant qu'on ne puisse pas avoir des techniciens dignes de ce nom qui puissent faire leur travail convenablement. Ce problème a été signalé évidemment à l'opérateur qui est Covage, qui régulièrement est obligé de réparer derrière les différents fournisseurs d'accès qui font des soucis et qui commencent à en avoir un petit peu assez de devoir repasser derrière ces opérateurs. Covage est absolument débordé de demandes et le problème est hélas national. Et aujourd'hui, l'ARCEP, l'autorité des télécoms, a été saisie de ce problème national qui est que on a des sous-traitants ou des techniciens qui, ne connaissent pas leur travail et n'ont aucune conscience de les agréments qu'ils génèrent. Voilà. Alors, ensuite, je reçois un message. Alors, est-il possible d'envisager de remplacer les structures du jeu du parc qu'ils trouvent dangereux dû à certaines parties tranchantes et multiples réparations? Alors, d'abord, les jeux du parc sont contrôlés plusieurs fois par an. Donc, dès qu'il y a un désordre, on y répond, on fait les réparations. Mais effectivement, les aménagements au parc commencent à être un peu vieillissants. Donc nous allons lancer très prochainement une concertation publique. Donc on va retenir votre nom peut-être pour vous contacter. C'est Sébastien qui nous pose la question. Pour que vous puissiez éventuellement participer à cette concertation publique sur les réaménagements du parc. Non seulement sur les jeux des enfants, mais aussi les jeux pour les plus grands, les adultes aussi, mais aussi sur les aspects écologiques que nous pouvons offrir sur ce parc. Ensuite, alors on me dit route de Lierre, les poids lourds qui passent alors qu'ils ne sont pas autorisés, leur vitesse excessive, trois petits points.
Oui, il y a des panneaux, des totems, des interdictions, une réglementation et parfois force est de constater que il y a des gens qui visiblement ne s'intéressent pas beaucoup au code de la route. Euh, donc, quand on peut les arrêter, j'ai même moi-même fait en voiture, hein, alors que c'est un petit peu je me mets en danger, mais ça m'agace au plus haut point. Donc ça m'est arrivé de houspiller des chauffeurs poids lourds. Écoutez, quand ils tombent sur la police municipale, ils prennent une amende, premièrement, hein. Et puis, deuxièmement, on essaye de tout faire pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas passer plus de 3 tonnes 5 qui ne sont pas, qui n'ont pas une raison valable d'être dans le PCPAT, on va dire intramuros, euh, sont, peuvent tomber sous le coup d'une amende quand ils passent par là. Voilà, c'est hélas, si j'avais une meilleure réponse à apporter sur l'incivisme routier, je, je prends toutes les suggestions. Euh, alors, ensuite, on a Isabelle qui nous demande que pensez-vous faire pour une certaine insalubrité et mauvaise odeur dans certaines maisons. Alors, je sais à quoi elle fait allusion. On a entamé une procédure et elle est longue. Et bon, on avait échangé au téléphone ensemble sur ce sujet. On va continuer à essayer d'œuvrer pour résoudre ce souci, on va dire, d'état d'indigence dans votre secteur. Voilà. Ensuite, j'ai GG. Alors GG, c'est pour Jérôme, hein, je le connais. Il y a des fouines qui se baladent la nuit sur la place du monument aux morts. Alors, peut-on installer des pièges pour les attraper et les arracher plus loin? Bon. Écoutez, on va regarder d'abord, quel est l'état de la réglementation sur les fouines. Je ne la connais pas par cœur. Et après tout, on a un peu de biodiversité en ville. Alors les fouines, je sais que ça peut rentrer dans certaines maisons, dans les combles, etc., faire quelques dégâts, mais après tout, parfois, si des animaux sauvages se baladent, euh, ben, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Donc on va se renseigner quand même pour voir si... je crois qu'ils font quand même partie des animaux nuisibles, il me semble. J'aime pas trop ce terme parce que... voilà. Mais bon, merci de nous avoir alerté là-dessus. Alors, j'ai Nicolas qui demande, pensez-vous qu'il sera possible de réaliser le remplacement de la barrière dans l'allée Vivaldi suite à la détérioration de celle-ci lors d'un cambriolage sur le petit pâté? Alors, effectivement, il y a des bandes de pieds nickelés qui ont terminé leur course du côté de l'allée Vivaldi et visiblement ils ne connaissaient pas bien le Principaté, hein, et donc les gendarmes ont pu les attraper, donc c'était très bien. Dans leur fuite ils ont un peu endommagé une barrière. Oui, ben, elle va être remplacée, voilà, donc un dépôt de plainte, les assurances. C'est un peu long, mais on va procéder à ce remplacement, c'est prévu. Voilà. Ensuite, j'ai Maxime. Y a-t-il fête foraine cette année? Y aura-t-il les mêmes forains? Alors, euh, pour l'instant, les forains, ils sont un peu comme nous, ils sont un peu dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer dans la situation sanitaire. Je ne suis pas très très optimiste sur le maintien de la fête foraine cette année. On a reçu très très peu de demandes. Tous les ans, on reçoit des courriers. On est à 7 demandes. Normalement, à cette époque-ci, on en a beaucoup plus.
Alors oui, c'est toujours les mêmes si tant est qu'ils viennent et si tant est qu'ils puissent ouvrir leur manège sans risque parce que prévoir une date de fête foraine et ne pas pouvoir le faire au dernier moment, c'est toujours très embêtant pour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus sur quelle sera la situation sanitaire, est-ce qu'on aura le droit ou pas. On demandera à la préfecture de toute façon. Alors, j'ai Chris. Bonsoir, la route de Corbeil est dangereuse. Le trottoir qui longe l'école, très étroit. Les enfants prennent régulièrement ces trottoirs pour se rendre à l'école. Est-il possible de mettre en place des barrières le long ou élargir le trottoir? Je vois pas trop de quel trottoir on parle le long de l'école parce qu'il est plutôt large. Je pense qu'il s'agit du trottoir plutôt dans cette espèce de goulet d'étranglement qu'on a route de Corbeil du côté de la ferme d'Avouetterie et de l'ancien magasin Radio Plus. Alors élargir le trottoir, oui, mais dans ce cas-là, les véhicules ne circulent plus. Et si on rajoute des barrières, déjà que le trottoir est très étroit, et ben là on ne passera plus du tout. Donc ce qu'on a prévu, c'est qu'on a pris un périmètre d'alignement sur un côté de cette route dans ce secteur, de façon à ce que un jour on puisse faire reculer les maisons, toutes les maisons. Voilà, de toute façon, les maisons qui sont de l'autre côté du trottoir de la ferme sont toutes ou presque dans un état, on va dire, assez détérioré. Donc, ça peut prendre de nombreuses années, hélas, hein, puisque on le fait sans contrainte, évidemment, au fur et à mesure des successions. Mais le périmètre est voué à être élargi pour faire passer des vrais trottoirs des deux côtés et également une voie cyclable. Mais il faut une emprise assez importante. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Ça va être de faire en sorte de réduire la vitesse sur cette route de Corbeil, tout simplement. Je pense que... Mais ça, c'est une voie, on est sur une voie départementale, hein, je le rappelle. Donc on ne peut pas le faire, nous, d'autorité. Enfin, je ne peux pas. Je n'ai pas la compétence sur cette route départementale puisque je ne suis pas le président du département. Et donc on pourra par contre demander et créer des aménagements qui sont prévus dans la continuité du petit parking qui a été fait et en amont et en aval. J'avais également demandé il y a très longtemps un radar de feu sur le feu rouge qui existe là et à la préfecture qui m'a été refusé puisque on m'a expliqué que c'était pas assez accidentogène. Voilà, donc vous connaissez l'histoire. En France, on attend qu'il y ait des morts pour réagir et la prévention n'est pas toujours au rendez-vous. Hélas, je suis le premier à déplorer. Alors, Sam, est-il possible de faire le stationnement des véhicules devant l'école Léon Blum? Cela crée beaucoup de difficultés de circulation. Alors non, on ne peut pas faire des stationnements de véhicules devant l'école Léon Blum, puisque ça fait déjà quelques années que nous sommes en Vigipirate. Et alors, ou alors je ne comprends pas la question. Est-il possible de faire des... moi je comprends, est-il possible de faire des places de... Qu'est-il possible de faire pour le stationnement? Qu'est-il possible de faire? Alors, il y a une idée qu'a eu mon adjoint scolaire. Il va falloir qu'on l'étudie. On ne sait pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais après tout, on peut toujours essayer. Faire une expérimentation. Ça se fait dans beaucoup de communes. C'est tout simplement aux heures de rentrée et sortie d'école de fermer la rue. Alors c'est un peu draconien. Ça reporte le problème sur d'autres secteurs, ça met un peu de la pagaille, ça change beaucoup d'habitudes, mais ça met les entrées-sorties d'école en totale sécurité. Et après tout, faire quelques mètres de plus à pied pour aller chercher son enfant à l'école, c'est pas forcément très grave. Bon, donc on y réfléchit et je pense qu'il faudra peut-être une petite concertation publique sur ce sujet parce que
et on en discutera en conseil d'école également, et avec les enseignants et la directrice. Voilà, mais c'est un problème récurrent devant toutes les écoles de France à peu près, hein. Ça dure pas quelques minutes, heureusement. Euh, alors, Dominique, le vide-grenier du printemps, non, c'est comme la fête foraine, hein, je crains que ce soit très très compromis, hein. Voilà, bon, c'est embêtant pour la Caisse des écoles, hein, qui aura eu une année 2020 et la moitié au moins de 2021 sans ressources. Mais, euh, mais hélas, si les conditions sanitaires restent ce qu'elles sont aujourd'hui, je ne vois pas comment on fait. Alors, Damien nous demande bonsoir, à quoi servent ces grands lampadaires rue du 11 novembre? Alors, oui, il y a eu des lampadaires provisoires et qui servent de support aussi à des alimentations électriques provisoires de chantier, puisque rue du 11 novembre, il y a donc d'anciennes bâtisses qui vont être démolies et un programme de logement va être reconstruit sur ce secteur. Alors ça ne concerne pas la maison qui fait l'angle en Meulière qui, elle, demeure et ne sera pas démolie puisqu'elle fait partie un peu de notre patrimoine, mais le reste va partir. Donc du coup, il y a besoin d'avoir des installations provisoires dans le cadre de ce chantier. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces grands lampadaires qui ont été mis par le constructeur. Christophe nous demande dans notre rue Raymond Delaroche, depuis l'ouverture des ouvertures au grand public, Covage n'a pas la capacité de gérer les lignes et du coup soustrait cette gestion. C'est une catastrophe. Nous avons été coupés Internet 4 fois. En un mois et demi, nous sommes. Donc c'est le premier sujet du départ. Donc peut-être que Christophe n'est pas encore présent quand j'en ai parlé, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Alors, c'est pas tellement le souci de Covage qui évidemment, oui, a des équipes limitées, hein, mais qui voit son travail régulièrement complètement saboté par des pseudo-techniciens qui viennent de la part d'opérateurs pour brancher les gens et qui en profitent pour mettre un saccage monstrueux dans le secteur. Voilà. Donc l'agglomération a été prévenue depuis longtemps, mais ils reçoivent des milliers de demandes de toutes les communes de l'agglomération. Notre syndicat auquel on appartient pour la question de la fibre optique, qui s'appelle le CIPEREC, est parfaitement au courant du sujet. L'ARCEP également, qui est l'autorité organisatrice, parce que ce problème est national. Voilà, donc on souffre en espérant qu'un jour moi-même j'ai été coupé, et en mairie on a été coupé, et actuellement on a aussi certains équipements qui n'ont plus la fibre en ce moment même. Donc on le subit tous, et écoutez, en tout cas, je sais qu'on peut compter sur les agents d'agglomération qui font le maximum sur ce sujet. Alors, il n'y a plus de gardiens sur le complexe sportif. Est-ce que cela est provisoire? Oui, c'est provisoire. Voilà, donc on va déjà rénover la maison, parce que le précédent gardien est parti dans une retraite bien méritée. Et avant de recruter un nouveau gardien, il faut avoir un logement qui soit réhabilité. Donc, mais on compte bien avoir un nouveau gardien, c'est indispensable. Karine, alors, elle a signalé déjà 2 fois à Transdev, c'est le transporteur, les bus. Les bus roulent vite, notamment avenue du Parc, oui, je l'ai constaté aussi, quand ils sont pas au téléphone.
Donc elle constate en tant que piéton, mais aussi en tant qu'utilisatrice, oui, moi aussi. Euh, les stops sont pas bien respectés, oui, je suis d'accord. Et la limitation de vitesse, voilà. Euh, et donc, oui, alors le trottoir qui fait l'angle entre le centre de loisirs et l'église, euh, il est aussi abordé à vive allure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il m'est arrivé d'écrire à Transdev pour signaler le comportement de certains de ses chauffeurs. Bon, Transdev a parfois un peu de mal à recruter des chauffeurs qui soient pas, on va dire, des bons professionnels de la route, hélas. Donc, de temps en temps, j'écris aux responsables de la plateforme de Transdev pour me plaindre de cette situation. Quant à la police municipale, ils ont pour consigne d'intervenir s'ils voient un bus qui fait n'importe quoi. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'ils conduisent un bus qu'ils doivent s'autoriser à faire n'importe quoi. Si, en plus, le délai de rotation qu'ils ont entre la gare et Plessis-Pathé est amplement suffisant pour respecter les limitations de vitesse et une conduite normale. Voilà, donc ils n'ont pas d'excuse qu'ils auraient des horaires inadaptés. Mais ça fait partie de l'incivisme un peu généralisé parfois sur la conduite. Alors, Maxime à de Zobépine, très souvent nous avons du squat de jeunes. On va arriver en été, ça va empirer. Pouvez-vous faire quelque chose? Alors, allée de Zobépine, oui, pas que d'ailleurs. Donc c'est tournant. Alors, bah oui, on peut faire quelque chose. Mhm. Et on a déjà fait beaucoup, jusqu'à faire j'ai pris des arrêtés anti-regroupement sur certains secteurs, parce que je ne peux pas le faire sur toute la commune, je n'ai pas le droit, mais sur certains secteurs où ça commençait à déborder, j'ai pris des arrêtés anti-regroupement. Il y a des jeunes qui ont pris des amendes, ou en tout cas qui ont été rappelés à l'ordre. Il y a des parents, je suis moi-même allé voir des parents. Euh, Ça m'a valu des moments formidables. Je vous passe les détails. Et la police municipale également est allée voir des parents. Et je vous passe les détails. On va dire qu'on n'a pas tous la même conception de l'éducation. Voilà. Je suis allé à la rencontre aussi de jeunes. Bon, je dois dire sans trop de réussite, je ne dois pas bien m'y prendre, je ne suis pas éducateur de rue. Alors, par contre, en parlant d'éducateur, on va avoir très bientôt un éducateur sportif, donc on va essayer de proposer peut-être des choses à ces jeunes. Ça a déjà été le cas, ça a déjà été tenté via l'espace jeunesse, mais c'est vrai on a du mal à concurrencer disons, la liberté, les libertés qui se prennent au détriment des autres quand ils sont regroupés à faire leurs bêtises. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous le signaler quand ça va pas. Voilà. Euh, Alors, on est reparti sur la fibre avec Mel. Qui des autres opérateurs pour la fibre? Exemple Orange, rue des Chamois. Oui, Orange est présent sur la commune maintenant. Bon, il y a d'autres grands opérateurs. C'est pas terminé. Ils sont pas encore tous là. Voilà. C'est pas à moi de faire leur pub. Savez-vous. Alors, toutes les adresses normalement où sur Plessis-Pathé sont accessibles à la fibre. Il y a quelques endroits où c'est un peu particulier parce que c'est des copropriétés où les choses n'ont pas été forcément très fluides, mais normalement tout le monde peut avoir la fibre. Sébastien, savez-vous quand commencent les travaux des logements route de l'Hyères? Non, route de l'Hyères, je ne sais pas.
Je ne sais pas, parce que c'est en permis de construire, donc pour l'instant, je sais pas. On n'a pas de date pour l'instant. Christophe, le quartier Charcois, le projet est toujours en cours. Bah oui, oui, bien sûr, il est toujours en cours. D'ailleurs, une enquête publique va être ouverte très prochainement. C'est long, hein, je sais bien. C'est pas à l'échelle de nos quotidiens, mais c'est les procédures qui veulent ça. C'est des procédures extrêmement longues avec beaucoup, beaucoup de contrôle et de suivi, notamment des services de l'État. Cathy, est-ce qu'il peut y avoir une police municipale de nuit pour réduire les problèmes des jeunes? Alors, les jeunes ne sont pas un problème, c'est notre avenir, d'abord. Alors, il y a des jeunes qui se permettent des incivilités. Oui. Heureusement, il s'agit d'une poignée, on les connaît tous par leur nom et prénom, c'est tous les habitants. C'est l'avantage d'être officipaté. Donc, police municipale de nuit, non. Enfin, à moins que. Parce qu'un un policier municipal, enfin, un fonctionnaire en mairie, ça coûte 40 000 euros par an. Hein. Donc, si vous allez faire une police municipale de nuit, je vous laisse imaginer, il faudrait au moins 3 personnes avec des rotations. Donc, c'est complètement financièrement infaisable. On n'est pas une grande ville capable de faire de telles choses. Par contre, il y a la gendarmerie la nuit, et il arrive quand même qu'on fasse des nocturnes avec la police municipale. Ça, c'est arrivé, et ça continuera d'arriver. On se fait des nocturnes, mais c'est ponctuel, ça ne peut pas être tout le temps. Et donc, je suis en contact moi, très 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 régulièrement avec la gendarmerie, et ils prennent le relais. Et j'ai pris donc déjà des arrêtés donc anti-consommation d'alcool sur certains secteurs, anti-regroupement également. On a la phase 2 du plan de vidéoprotection qui va émerger dans l'année, si on obtient les subventions dans l'année. Le dossier est quasiment bouclé maintenant, et donc on va pouvoir aussi un peu plus surveiller ce qui se passe nuit et jour dans certains secteurs. Voilà. Donc on prend on prend les sujets un par un. Voilà. Alors parfois il s'agit de jeunes de votre quartier en plus, hein, et vous connaissez leurs parents souvent. Voilà, donc je crois que quelques échanges avec les parents seraient peut-être aussi intéressant, un dialogue en tout cas, constructif, hein, on espère, peut-être intéressant à faire. Florent, que peut-on faire pour que les poubelles dans la rue de la Rogère restent dans le local dédié et non sur le trottoir? Bon. Donc, oui, c'est avenue de la Rogère. Il y a 2 locaux poubelles. Il y en a particulièrement un qui est souvent beaucoup en désordre. L'autre l'est aussi, mais dans une moindre mesure. J'ai écrit formellement au bailleur il y a quelques mois sur ce sujet, lui demandant de faire le nécessaire avec son personnel d'entretien et un rappel à ses locataires. Parce que c'est pas acceptable ce spectacle au bord du trottoir. Voilà, donc si les choses ne s'améliorent pas, on risque de franchement sévir auprès du bailleur, parce que sous forme d'amende, hein, tout simplement, pour abandon de déchets sur la voie publique. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que les services techniques sont pas quand même là pour ramasser tout ça dès qu'ils se constatent. Alors, pourquoi des camionnettes remplies de bazar stationnent sur des places handicapées de façon très très prolongée et que la commune laisse faire? Alors, est-ce que vous faites allusion aux 2 camionnettes blanches siglées transport de personnes handicapées qui stationnent derrière Michel Berger à peu près tous les soirs? Peut-être que c'est ça.
sinon je vois pas. C'est des personnes qui travaillent dans le transport de personnes handicapées, donc ils se garent sur des places qui pensent être adaptées pour. Voilà, j'ai pas l'impression que ça. Alors, est-ce qu'il y a du bazar dedans? J'avoue que j'ai pas passé une tête pour aller voir. En tout cas, il me semble bien elles sont siglées pour le transport des personnes handicapées. Si c'est pas ça à quoi vous faites allusion, vous pourrez toujours me faire un mail pour bien m'expliquer où est ce problème. Voilà. Je rappelle que se garer sur une place handicapée quand vous n'avez pas de place de personnes handicapées à transporter ou que vous n'avez pas le sigle qui va bien, c'est 135 € d'amende et ça, c'est pas un tarif PCI1, c'est pour la France entière. Steven, route déborde, il y a des problèmes de poubelles, la résidence déborde souvent, sans compter les déchets qui se retrouvent au sol et les encombrants. Avez-vous une solution? La solution, c'est que les gens se disciplinent un peu. Enfin, s'ils veulent vivre au milieu des poubelles, j'ai quelques adresses à leur proposer, pas très loin d'ici. Hein. Mais c'est toujours, c'est comme le code de la route, hein, c'est du moindre civisme. Après, les reapers hein, qui sont à qui on a fait des beaux dessins pour leur dire merci pendant le confinement, etc. Bravo, continuez. On peut aussi leur faciliter le travail en arrêtant de laisser les déchets partout. C'est peut-être pas mal comme idée. Surtout que les bornes, elles sont là pour ça. Il suffit d'ouvrir la trappe et mettre son déchet dedans. Elles sont très, 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 très rarement pleines. Hein, faut pas raconter l'histoire. Et donc, les services techniques passent, hélas, parce qu'ils ont quand même autre chose à faire que ça, mais ils passent derrière pour nettoyer. C'est pas le boulot le plus sympa à faire. Et on nettoie, hélas. Moi, j'aime bien que la commune soit propre. Quand je me balade dans d'autres communes, je suis un peu atterré, mais au Plessis-Pâté, on va dire que comparativement, on s'en sort pas si mal. C'est pas encore les allées du château de Versailles, hein, mais quand même. C'est un travail de tous les jours et c'est incessant et c'est un peu pénible de devoir perpétuellement rappeler les évidences. Le 28 mai, est-ce que vous pourrez fêter la fête des voisins? Ça serait bien, hein, mais je ne sais pas. Voilà, on va attendre le discours de Monsieur Castex, peut-être, Monsieur Véran. D'ici là, moi je sais qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien à l'avance. Même 24 heures à l'avance, on ne sait pas ce qu'on vous nous a annoncé. On attendait un confinement plus dur. On se retrouve avec un confinement où on n'a juste pas le droit d'aller à plus de 10 km. Donc bon, personne n'a bien compris tout ce que ça voulait dire tout cela. On fait des attestations, on n'en fait pas. Les coiffeurs ferment, les coiffeurs rouvrent. Enfin bon, au milieu de la cacophonie ambiante, c'est un peu embêtant parce que ça laisse cette impression que notre quotidien n'est pas facilité dans ce monde si désordonné en ce moment. Voilà, donc est-ce qu'on pourra faire la fête des voisins? Écoutez, rendez-vous le 27 mai. C'est à peine une blague ce que je vous dis parce que j'espère qu'on pourra de nouveau un peu en extérieur se voir un peu avec les gestes barrières, avec tout ce qui va bien. Mais on ne peut que l'espérer. Voilà, c'est comme la fête foraine, c'est comme les puces de printemps, c'est un peu que espérer aujourd'hui. J'avais eu une question un peu tardive la dernière fois, donc j'avais pas pu y répondre pleinement parce que
Si vous envoyez vos questions une fois que je vous ai dit au revoir, forcément la réponse est compliquée. Donc j'y réponds maintenant. Je ne sais pas s'il y a personne qui avait posé la dernière fois le 9 février encore là, mais il parlait du Download Festival. Est-ce qu'il y aura un retour du Download Festival? Écoutez, moi, je suis tout à fait favorable avec ce qui est un retour du Download Festival. Simplement, la société Live Nation, qui est organisatrice de ce festival, je crois, a fait un peu une croix dessus, parce qu'une fois que vous êtes obligé d'annuler 2 années de suite, après un grand renfort d'annonce, un festival, le public ne vous suit plus. Donc je crains que la marque Download soit, pour la France en tout cas, puis il y a toujours Download UK, je crains que pour la France ce soit un peu compromis. Mais je peux me tromper, et je serais ravi de me tromper sur ce sujet-là. Après, on est avec d'autres opérateurs en ce moment pour accueillir potentiellement, et toutes les incertitudes liées à la crise épidémique sont de rigueur, pour accueillir un nouvel grand événement qui pourrait se passer au mois de septembre. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. J'ai eu récemment des interrogations sur les dentistes du Principaté, où c'était compliqué d'avoir des rendez-vous. Oui, c'est compliqué. Comme les médecins, comme les spécialistes, c'est compliqué. Tout est compliqué. On a une population médicale qui tend à se réduire, et une population qui tend à avoir de plus en plus besoin de soins. Donc ces deux courbes ne sont pas faites pour se rapprocher. C'est un peu catastrophique. Donc du coup les délais s'allongent. C'est pour cela aussi que avec l'ancien maire de Bretigny à l'époque, donc je parle de ça, c'est avant 2014, et l'agglomération, on a créé une association dentaire qui est installée aujourd'hui sur Bretigny, où cette association a salarié des dentistes donc c'est une association publique, hein, si vous voulez, qui est gérée par des élus, et dont j'ai été trésorier et même président quelques temps, mais je n'avais pas vocation à rester membre de cette association. Et donc cette association créée par les pouvoirs publics a recruté des dentistes, orthodontistes, implantologues, et elle travaille. Bon, elle est aussi débordée comme tout le monde. C'est compliqué d'avoir des rendez-vous. Voilà. On a un vrai problème de population médicale dans notre pays aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux dire pourquoi il n'y a pas de crèche au Principaté? Oui, vous pouvez le dire, et même je vais vous répondre. J'ai travaillé avec mon ancienne adjointe du secteur à la création, implantation d'une crèche multi-accueil. Les choses étaient très très avancées. C'était dans environ de 2010. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu arriver ce qu'on a appelé le plan Fillon 1. Et puis après, il y a eu le plan Fillon 2. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça consistait à la réduction des dépenses publiques de l'État, mais pas seulement. Ça a été la réduction des dépenses publiques des collectivités. Ça veut dire que nous, en 10 ans, on a perdu de recettes de la part de l'État plus de 400 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, on a 0 euros tous les ans. Et donc, comme à l'époque, l'investissement lui-même n'était pas totalement un problème, parce que c'est des équipements qui sont assez bien subventionnés, mais le fonctionnement, alors excusez-moi, je vais parler chiffres, une crèche, c'est environ 8 000 euros de déficit net annuel par berceau. Alors c'est de la comptabilité de bébé, mais c'est une triste réalité. C'est-à-dire que déficit net, c'est-à-dire c'est 8 000 euros, c'est ce que dépense la commune une fois que les parents ont payé, une fois que la CAF nous a payé,
une fois qu'on a reçu les subventions, etc. Donc, quand vous créez une crèche, eh bien, vous faites le nombre d'enfants fois votre déficit. Et tout simplement, au bout du bout, vous regardez si financièrement vous pouvez absorber ce choc. Et quand les mauvaises annonces sont arrivées, il était urgent de suspendre en tout cas cette démarche parce que sinon on se serait retrouvé un peu comme ma collègue de Vers-le-Petit dans une situation inextricable de gestion de crèche et, et on n'a pas pu la faire. Alors c'est un peu la mort dans l'âme parce que moi j'ai passé des heures de travail avec la PMI et la CAF pour élaborer et ensuite avec les architectes pour élaborer cette crèche. Alors on lâche pas, on ne lâche jamais l'affaire. C'est pour ça que dans le nouveau quartier Charcois, il est prévu un multi-accueil. Voilà, et donc on en a vraiment besoin. Bon, entre-temps, on a quand même créé le RAM, et c'est loin d'être achevé, mais le relais d'assistante maternelle a pris son envol. On a essayé de développer tant bien que mal le lieu d'accueil enfants-parents, mais on a bien conscience que tout ça ne répond pas parfaitement à l'ensemble des besoins. Donc c'est pour ça que on continue à travailler sur ce projet de crèche. Voilà, vous savez tout. Euh, Ensuite, on passe un problème d'arbres à Vivaldi qui sont en train de déformer, voire défoncer la chaussée, arrive bientôt au mur. Euh, euh, Auriez-vous des solutions à apporter car les dégâts sont... Alors, allée Vivaldi, oui, il y a des doubles plantations d'arbres. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, on n'aime pas trop couper les arbres, hein. Quand on les coupe, c'est que vraiment il y a un gros problème, qu'ils sont malades. Mais sinon, bah écoutez, oui, il y a des racines. Alors quand on en plante, par contre, on fait attention à prendre des essences qui sont compatibles avec leur environnement, notamment sur leur système racinaire, sur leurs besoins d'eau. Et on essaye tant bien que mal d'anticiper sur les conséquences du réchauffement climatique. Euh, hum, euh, voilà, donc euh, on va aller voir un petit peu l'état de la Lévi Valdi. Donc ensuite, on me réclame des poubelles pour les poubelles à crotte de chien sur route des Bordes. Oui, il n'y en a pas dans le secteur, c'est exact. Il y a une bande de verre, mais ça ne va pas vous résoudre votre problème. Faut pas mettre ça dedans. Oui, il me semble qu'il n'y en a pas. Donc c'est une bonne idée. Bah oui, oui. Si ça manque, on en met. On en a déjà mis ailleurs, donc merci de nous l'avoir signalé. On va on va en tenir compte. Alors, comment? Ça fait 50 minutes que j'essaye de répondre au mieux euh, à vos questions. Et donc, l'ensemble des questions se sont un peu taries. Et puis, j'ai une réunion qui m'attend dans 10 minutes. La journée n'est pas terminée. Mais il y a une dernière question, une précision multi-accueil privé ou public. C'est pas encore décidé à ce stade. Euh, voilà, c'est pas encore décidé. Moi, je suis pas arc-bouté sur l'une ou l'autre solution. C'est la solution euh, la plus intéressante à la fois pour les familles ou la municipalité, les enfants, qui est importante à retenir. Voilà, ce qui nous motive, c'est cela, parce qu'au niveau des tarifs, c'est pareil. Au niveau du
calcul pour le coût pour la municipalité, c'est à peu près pareil aussi. Donc c'est pas c'est pas la première question qu'on se pose nous-mêmes. Voilà. Écoutez, merci. Si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou des choses à voir, n'hésitez pas. Notre Facebook, nos mails sur site internet sont ouverts H24. Quand quelqu'un vous répond à 23h30 parce que vous lui avez signalé que des lampadaires étaient éteints dans votre rue, alors soit c'est moi qui vous ai répondu, soit c'est la directrice de la communication, on est community manager à tous les deux, à quasiment nuit et jour, et 7 jours sur 7, jours fériés compris. Bon, ça aide pas la vie de famille, mais on aime bien vous répondre au plus vite. Et puis, sachez aussi que vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi. Ma porte est toujours ouverte et j'essaye de répondre au mieux à vos multiples et vraiment multiples sollicitations qui sont toujours intéressantes à appréhender. Voilà. En tout cas, c'est toujours pour moi un plaisir d'avoir autant d'occupations. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.